Comment s'organiser, mettre son plan d'attaque pour commencer 2022 sur de bonnes bases et ne pas subir la montre. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te le rappelle, je te partage mon aventure Amazon KDP pour te montrer que c'est possible en 2021 et que ce sera aussi possible en 2022 de gagner de l'argent grâce à Internet, grâce à Amazon KDP et l'auto-édition. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais produire comme celle-ci. Ok, après beaucoup de blabla pour l'introduction, donc aujourd'hui on va parler de comment s'organiser pour prendre de l'avance et pour ne pas subir la montre dans Amazon KDP pour bien commencer ton année 2022. Oui, je sais, on est encore en 2021, on est encore au mois de novembre, mais je te l'ai dit, il faut prendre de l'avance dans Amazon KDP et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, comment tu peux t'organiser pour planifier ton premier trimestre de l'année et voire même ton année entière. Ok, c'est parti pour la vidéo. Donc, comment s'organiser et planifier son année sur Amazon KDP ou sur n'importe quelle plateforme de e-commerce ou de commerce standard. Il va falloir trouver un calendrier marketing. Alors, calendrier marketing, moi, j'en ai trouvé un sur le site de Mediapost. C'est celui-là qu'on voit actuellement sur l'écran. Donc, il nous met en avant tous les événements de l'année 2022 et ça va te permettre, voilà, de prendre du recul et de prendre suffisamment d'avance sur le calendrier pour voir les événements importants et quels événements vont pouvoir être susceptibles de générer du trafic sur les ventes de livres. Nous, c'est les ventes de livres qui nous intéressent, mais ça marche aussi pour le commerce et le e-commerce en général. Et ça va te permettre, voilà, de voir une vision globale du trimestre ou de l'année pour vraiment voir les points importants qui vont s'écouler le long de l'année. Donc là, on a le calendrier de Mediapost. Donc on va voir ensemble le premier trimestre et on va après, je vous laisserai le lien en description du calendrier et vous irez voir par vous-même les autres dates importantes de l'année. Mais on va se concentrer sur le premier trimestre, le Q1 qu'on appelle le Q1. Donc 1er janvier, donc jour de l'an, bien évidemment. Le 2 janvier, il y aura le départ du Paris-Dakar qui va durer 15 jours jusqu'au 14 janvier. Le jeudi 6, ce sera l'épiphanie. Donc l'épiphanie, c'est quoi? C'est la galette des rois. Donc pourquoi pas faire des carnets de recettes de galettes des rois. Je sais, c'est saturé les carnets de recettes, mais sur une thématique de la galette des rois, tu peux très bien te démarquer en proposant tes recettes de galettes. Ensuite, on a les soldes d'hiver qui vont arriver le 12 janvier jusqu'au 8 février. Donc ça, c'est pareil. Tu peux faire un carnet de notes bucket list pour les soldes, pour anticiper ces soldes et pourquoi pas faire une liste de ce que les personnes ont besoin. Il y a toujours des personnes extrêmement organisées et ce genre de carnet, ça peut peut-être les intéresser. Ensuite, en février, le mardi 1er février, on trouve le Nouvel An chinois. Donc là, pareil, tu peux créer, pourquoi pas, des livres d'activités sur le thème du Nouvel An chinois pour les enfants. On a ensuite le 2 février, la Chandeleur. Donc comme la galette des rois, là, c'est les crêpes. Donc je te laisse deviner, je pense que tu as compris. Ensuite, il y aura un grand événement, ce sera les Jeux Olympiques d'hiver qui vont commencer à partir du 20 février. Également le tournoi des 6 nations, donc ça c'est le rugby. Donc pareil, hein, pourquoi pas mettre des choses en place par rapport au tournoi de rugby. En février, toujours le 6, il y a la finale du Super Bowl de football américain. Donc là, je sais pas trop quel style de livre on pourrait créer pour ça, mais si tu as des idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ensuite, bien évidemment, le 14 février, la Saint-Valentin. Donc les choses qui marchent bien pour les couples, ça c'est des choses
qui marche très bien pour la Saint-Valentin. Donc il y a plein d'idées. Donc je te laisse aller voir. Tu tapes Saint-Valentin dans le moteur de recherche Amazon et tu vas trouver plein d'idées de contenu à créer. Et ça fait vraiment un carton pour la Saint-Valentin. Ensuite, on a le salon de l'agriculture. Donc ça, comme le Nouvel An chinois, pourquoi pas faire un petit carnet d'activités sur l'agriculture pour les enfants. Je sais pas, je dis ça comme ça en voyant le thème, la salon d'agriculture, mais je pense que ça peut être quelque chose où il n'y a pas trop de concurrence. Et ensuite, on arrive au dernier mois du premier trimestre de l'année, le mois de mars avec Mardi Gras. Donc, j'avais déjà parlé dans une vidéo par rapport au livre de découpage. Donc là, pourquoi pas faire des masques à colorier et puis à découper pour les enfants. Ça peut être un carnet comme ça. Ensuite, on aura la fête des grands-mères le 6 mars. Donc ça, pareil, tu fais fête des grands-mères dans le moteur de recherche. Il y a plein d'idées. Il y a Mamie, raconte-nous ton histoire, des choses comme ça à partager, à offrir. Et ça fait toujours un carton et ça fait toujours plaisir aux personnes d'avoir vraiment une transmission des histoires de famille avec un petit arbre généalogique à l'intérieur. Ça, c'est des produits qui fonctionnent à coup sûr. Ensuite, on a le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Ensuite, le 17 mars, on a la Saint-Patrick. Donc ça, c'est plus aux États-Unis, en Angleterre que ça fonctionne, mais ça peut éventuellement marcher sur le marché .fr. Donc ça, et ensuite on arrive au début du printemps. Donc là, il n'y a pas forcément de carnet, je pense, par rapport à ce thème du printemps, voire éventuellement voilà, un livre sur la remise en forme pour le printemps, des choses comme ça, pourquoi pas. Et ensuite, on a à la fin, j'ai pas de date précise sur le calendrier, mais les foires au vin qui débuteront à partir du mois de mars jusqu'à la fin mai. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu du premier trimestre de l'année. Alors tu vois, il y a plein d'idées à, euh, à trouver par rapport aux 3 mois qui vont s'écouler début de l'année. Donc comme tu es au courant, on est au mois de novembre, comme ça te laisse le temps de réfléchir, de mettre sur une liste le type de contenu que tu as envie de créer, et comme ça, quand viendra le temps où tu pourras te mettre à préparer ton année, et ben comme ça, tu sauras quoi faire pour ne pas rester devant l'ordinateur et te creuser la tête de savoir qu'est-ce que tu vas créer. Comme ça, tu auras des idées à l'avance, tu n'auras plus qu'à te remonter les manches et à te mettre au travail. Donc là, le calendrier, il est vraiment très complet. On a vraiment un aperçu de toute l'année en cours, de tous les événements, et ça te permettra vraiment d'avoir une vue globale de ton année et ne pas te sentir en retard pour tes publications. Comme ça, là, tu n'as pas d'excuses, tu as tous les outils pour vraiment travailler dans des bonnes conditions pour pouvoir être le plus serein et faire du bon contenu pour mettre sur Amazon KDP. Donc ensuite, petite nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, moi, j'ai vu ça. Alors, je vais vous partager un petit article que j'ai vu récemment. Donc cet article, c'est quoi? C'est un article du Monde, donc le journal Le Monde, qui parlait d'auto-édition. Ça a été publié le 22 novembre et en fait, voilà, ils expliquent que l'auto-édition, donc nous, ça nous concerne complètement, a une tendance perturbatrice du secteur de livres avec beaucoup de personnalités qui se lancent dans l'auto-édition. On avait entendu parler avec grand bruit d'Éric Zemmour et cette fois-ci, c'est Kylian Mbappé qui s'est associé avec le dessinateur Faro et qui a créé son livre sous forme de BD, il me semble.
où il raconte son parcours depuis son enfance jusqu'à devenir le grand champion du monde qu'on connaît. Donc du coup, il nous raconte son histoire en BD et c'est mis en image par l'illustrateur Faro. Donc tout ça pour dire que grâce à l'auto-édition, Kylian Mbappé, champion du monde de foot, il diversifie aussi ses revenus grâce à l'auto-édition. Et ça, faut pas le négliger. Diversifier ses revenus, on nous l'apprend pas à l'école, on l'apprend sur le dur. Diversifier ses revenus, c'est surtout voilà ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. On a un salaire qui tombe tous les mois si on a la chance d'avoir un travail et du coup avoir plusieurs sources de revenus, c'est sécuriser ses rentrées d'argent et c'est comme ça que les personnes qui ont du succès font en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc c'est hyper important. Et grâce au programme Amazon KDP, ça permet de le faire. Donc, mets-moi en commentaire ce que tu penses de l'auto-édition et surtout des stars comme ça qui se lancent eux aussi dans l'auto-édition. Et je pense que eux, ils délèguent quand même plus que nous, mais en tout cas, ça permet de se différencier et de se diversifier, pardon, et d'avoir une autre source de revenus complémentaires. Donc, mets-moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Donc, si l'article vous intéresse, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous permettra de voir de l'article et de voir ce qu'il en est. On se retrouve donc sur la page des meilleures ventes Amazon KDP pour te montrer que oui c'est possible d'être dans le haut du panier en faisant de l'auto-édition et grâce à des compétences. Voilà, on retrouve ici dans la troisième meilleure vente de livres. Euh, L'auteur Sophia Beauvais, du coup, elle en a même deux livres dans le top 5. Donc ça, c'est vraiment du Amazon KDP, c'est de l'auto-édition et comme quoi c'est possible en auto-édition d'être dans les meilleures ventes de livres. Donc c'est pas réservé que aux stars, non, non, les anonymes et les personnes qui se donnent la peine de faire les choses bien peuvent y arriver également. Donc comme quoi il faut pas lâcher et il faut vraiment se focaliser, apporter un maximum de valeur pour tes clients. Ok, donc là on est le 25 novembre, je regarde ma montre pour être sûr. On est en pleine période du Black Friday, donc là voilà, Amazon a mis le compte à rebours, il reste plus que 32 heures pour le Black Friday, donc les gens vont aller un petit peu partout et j'espère sur Amazon pour commander plein de livres, j'espère que votre rapport de vente augmente aussi. Et qui dit Black Friday dit des offres. Et j'ai reçu un mail de la part de Bookbolt. Donc Bookbolt, c'est quoi? C'est un logiciel comme Canva où eux ils sont plus spécialisés dans le style Amazon KDP. Donc, je mettrai le lien de Bookbolt dans la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je te mettrai le lien de cette vidéo et on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc BookBolt, j'avais déjà fait pour aller voir cette vidéo et ça va te permettre voilà de d'aller sur ce site BookBolt et de d'avoir plusieurs séries d'onglets. Donc là on a une série un onglet recherche et sinon on a un onglet créé. Donc recherche, là on a l'onglet recherche des produits. Donc ça va te permettre de trouver des niches et trouver des idées de contenu à créer. Tu vas juste avoir à taper un mot-clé dans la barre de recherche. Ça marche comme Amazon. Et tu vois, j'ai fait déjà quelques recherches dans ce genre de choses. Et par exemple, tu vas faire logbook, tu vas faire chercher et BookBolt va analyser tous les produits Amazon et va te mettre une sélection du type de livres que tu as sélectionné. Donc là, les logbooks. Donc là, on voit ici journalier de la feuille de temps. Donc pour enregistrer le temps de travail. Là, ça nous met l'indication du BSR avec le nombre de ventes estimées. Alors,
peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est le nombre de ventes estimées par mois, donc c'est vraiment pas mal, hein. 45 000 de BSR, c'est vraiment pas mal. On a ensuite un carnet de commandes pour les petites entreprises, carnet de bord inventaire, là pareil, 95 000 de BSR. Donc ça c'est sur le marché.com, donc 95 000 de BSR. Quand tu fais avec l'outil calculateur de BSR, ça te donne le nombre de ventes. Et là, eux, BookBolt, ils estiment du coup leur chiffre à 230 ventes estimées par mois. Donc c'est vraiment des contenus vraiment qui sont pertinents. Et après, il faut aller voir, bien évidemment, le nombre de concurrences sur ce genre de produit. Et ça te permet de te démarquer et d'avoir des idées que tu n'aurais pas forcément eues tout seul. Donc ensuite, carnet de plongée sous-marine. Donc là, on voit 217 ventes estimées. Donc voilà, c'est un outil qui va te permettre de trouver des idées, trouver des produits et également de venir créer aussi tes propres produits. Donc il suffit d'aller dans la catégorie créer. Je vois ici les onglets mots-clés. Alors que je me rappelle parce que je viens moins sur ce site, BookBolt. Donc là, tu as l'outil chercher des mots-clés. On va cliquer, on va voir ce qu'il en est. Donc hop. Donc pareil, hein, on va refaire le mot-clé logbook. Et il va chercher pour nous des mots-clés. Voilà, voilà. Et grâce aux mots-clés tapés, il va te mettre le nombre de produits Amazon avec ce mot-clé, avec le volume de recherche de Google, et il va te mettre le score compétition. Voilà, en vert c'est bien, en jaune c'est moyen, et en rouge c'est très compliqué de, de se différencier. Donc là, on voit tous les mots-clés par rapport à Logbook, mais tu en as certainement d'autres. Là, il nous met un exemple de produit qui utilise ce genre de mots-clés, il me semble, des produits qui sont pertinents. Ouais, parce que je vois, il y a des sketchbooks, il y a des hand practice books. Donc là, voilà, ça met en avant des contenus. Voilà, on voit des carnets de recettes ici, des, euh, des blank comic book. Donc voilà. Donc BookBolt, ça va te permettre voilà, de trouver des idées, de trouver des mots-clés, et ils ont une fonction qui est hyper pratique aussi quand on fait de la publication au tout début. Moi, je faisais ça, mais j'en fais beaucoup moins de la publication en masse parce que finalement, ça sert pas à grand chose. Mais des fois, si tu veux faire deux, trois variations de couverture, ça peut être intéressant d'avoir l'outil. Donc c'est le BookBolt Lister. On va laisser charger. Donc le BookBolt Lister, hop, on va retourner sur la première page. Voilà, ça va te permettre d'automatiser un petit peu ta mise en page de ta fiche produit, où tu vas pouvoir déjà renseigner un titre, un sous-titre, ton nom d'auteur. Tu vas pouvoir mettre ta description. Mais moi, j'ai vu que ça fonctionnait pas forcément de mettre la description. Mais ça, un copier-coller avec ton fichier description, c'est rapide. Et après, ça va te permettre de remplir tes 7 cases de mots-clés rapidement et tes catégories. Donc ça, c'est un outil hyper pratique qui est accessible avec BookBolt. Donc c'est le BookBolt Lister. Et une fois que tu as rempli ça, eh ben, tu remplis tes cases comme ici là. Et après, tu te mets un raccourci clavier, et quand tu es en ligne pour mettre ta fiche produit, eh ben, tu as juste à faire ton raccourci, et paf, ça te met automatiquement ça te remplit ta fiche produit. Et comme ça, si tu veux faire des carnets de notes tout simples, des choses un petit peu répétitifs, ça te permet d'avoir
ta trame déjà toute prête sur une dizaine de carnets de notes, on va dire, avec des couvertures et des thèmes différents, bien sûr. Ça va te permettre de gagner du temps dans ton process de mise en ligne. Donc ça, c'est avec BookBolt et ça s'appelle ça le BookBolt Lister. Donc voilà. Donc avec tout ça pour dire qu'avec le Black Friday, BookBolt m'a envoyé un mail pour dire que voilà, par rapport au Black Friday, il faisait une offre avec 3 jours d'accès gratuit à ce logiciel. Et avec ce logiciel, on peut également faire des labyrinthes et créer des livres d'activités. Donc c'est vraiment un outil complet pour la boîte à outils d'Amazon KDP, quoi. Donc je te le dis, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et si tu veux aller la voir, je te mets le lien de la vidéo. Je te l'ai déjà dit en haut à droite. Donc ils mettent ça et ils font également une offre préférentielle. Donc je mettrai ça dans la description, l'offre préférentielle pour euh, pour vous donner accès à ce produit. Pourquoi pas, si ça peut vous aider à progresser et à créer du contenu. C'est pour ça que je vous fais partager le lien de BookBolt. Donc voilà. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, le calendrier marketing, l'article du Monde sur l'auto-édition. Et voilà, je vous dis, il y a la promo Black Friday de BookBolt en ce moment. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir le logiciel, vous avez 3 jours d'accès gratuit. Après, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Il n'y a aucune obligation. Après, voilà, c'est vous qui décidez. Oui, c'est un lien d'affiliation. Je vous dis, honnêtement, c'est un lien d'affiliation, mais ça va vous permettre de découvrir au moins ce site pendant 3 jours. Et puis, si ça vous plaît pas, vous switchez et vous passez à autre chose. Moi, voilà, c'est vraiment pour vous aider que je vous propose ce logiciel. Donc, j'espère que ça vous aidera à prendre de l'avance et à anticiper vos futures publications. Mettez-moi en commentaire si vous aviez connaissance de ce type de calendrier. Si vous avez déjà prévu votre publication du début de l'année, ça m'intéresse. En tout cas, je vous souhaite de faire toujours et encore plus de belles ventes sur Amazon KDP. J'espère que vous avez la chance de voir votre rapport de vente gonfler à cette période. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo de KDP Aventure. Et n'oubliez pas de mettre un pouce pour aider à référencer la chaîne, ce serait sympa. Allez, merci et ciao!